ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Dans la prophétie de la traversée, l'Esprit a dit, ils vont attaquer parce que vous avez trouvé de nombreux trésors. La guerre qui est en train d'être livrée, ce n'est même pas simplement une affaire d'un pays voisin. Non. C'est des puissants de ce monde, et vous le savez, qui ont décidé de plonger le pays dans le chaos. Vous savez, ne voyez pas des pays. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils raisonnent, quand on dit les puissants de ce monde, ils voient France, États-Unis. Non. Ce n'est pas des nations. Ce n'est pas la peine de vous en prendre même à des ambassades. Ce sont des personnes, des individus qui sont aussi riches que des États. Et très puissants, les puissants de ce monde. Donc, ils sont capables de dire à leur gouvernement, voici la ligne qu'on va prendre. Parce que nous, on a tel intérêt dans ce pays. Donc, des puissants veulent se partager le Congo. La crise qui a commencé risque de durer, si vous ne vous levez pas pour la prière, à peu près 7 ans. Pendant 7 ans, le pays sera comme ingouvernable. Des portions avec un gouvernement à Kinshasa, une autre avec des groupes dans différentes régions du Congo. Des grands troubles plus graves que ceux qui sont en train de faire. J'avais dit dans la séance de la prophétie qu'il y a déjà des infiltrés. Les mouvements qu'il y a dans la rue en ce moment sont mobilisés par les infiltrés. Et l'objectif, ce n'est pas simplement d'enlever le pouvoir en place, mais c'est de plonger le pays dans le chaos et empêcher qu'il y ait un gouvernement constitué. Parce qu'ils sont conscients que tant qu'il y aura un gouvernement constitué, la population mettra la pression pour dire qu'on arrête de piller notre pays et que le pays, les habitants du pays puissent profiter au mieux de la richesse que Dieu leur a donnée. Donc l'objectif de ce plan qui est derrière n'est pas de remplacer un pouvoir. L'objectif est de créer une division multiple dans le pays. Et par rapport aux différents groupes armés. Donc pendant que je parle, il y a d'autres groupes armés. Vous connaissez, il y a M23, mais vous savez qu'il y a d'autres groupes armés. Mais il y en a d'autres qui sont en train d'être équipés afin de sécuriser des zones. Si le M23 arrive, eux-mêmes ils vont se battre contre eux. Et ils vont être armés pour sécuriser, pour que ces gens qui se font des mineurs là puissent exploiter et ne pas avoir de choses. Donc la confusion va viser Kinshasa pour faire fermer tout ce qui est ministère des mines, en fait tout ce qui est ministère de contrôle. Homme de Dieu, ne laissez pas cela arriver. Le Seigneur a dit dans la parole, ce n'est pas la volonté de Dieu que ce chaos-là arrive. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si vous laissez faire, si vous n'intercédez pas, si vous ne priez pas, voilà ce que j'ai vu. Beaucoup d'entre vous, vous allez devoir quitter ce pays et aller en exil. Et le pays sera ingouverné pendant une période entre 6 et 7 ans. J'ai entendu 7 ans. Mais j'ai compris que vers 6 ans, beaucoup de pourparlers, des choses allaient être réglées par la grâce de Dieu. Et puis pour que la stabilité revienne. La stabilité revienne. Donc je vous en supplie, ne voyez pas ça comme une affaire d'un parti, d'un groupe d'église qui prie pour une personne. Ça, c'est ce que l'ennemi vous fait entendre pour que vous arrêtez de prier. Ça, c'est la voix que le diable essaie de vous donner pour que vous arrêtez de prier, pour que vous ne soyez pas mobilisés, pour dire, bon, de toute façon, s'il y a un changement de pouvoir, un autre va venir, et puis, bon, ceux qui se sont enrichis là, c'est de leur faute. Ce n'est pas le plan de l'ennemi. Ce n'est pas juste de changer un gouvernant et de mettre un autre. C'est de rendre votre pays ingouvernable. C'est de faire en sorte qu'il vous sera difficile de quitter une région pour aller à une autre. C'est d'avoir des seigneurs des guerres et des seigneurs des régions un peu partout. Alors je vous en supplie, peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous exhorte à la prière d'unité. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez ensemble. Un bon intercesseur, 2 ou 3 intercesseurs peuvent prier pour qu'une nation soit sauvée. Mais votre unité, votre amour pour la RDC, votre amour pour le pays et la prière qui va monter vers Dieu sauvera cette nation. Vous êtes les fils de la nation, sauvez-la, mettez-vous en prière. J'en appelle aux grands leaders spirituels, j'en appelle aux pasteurs qui mobilisent, j'en appelle. Appelez-vous, chers révérends, appelez-vous, chers prophètes, appelez-vous, chers docteurs, que des pères en prennent l'initiative, que des jeunes prennent l'initiative, mais parlez-vous, que l'orgueil, que les velléités personnelles soient mises de côté pour le pays, pour la nation,
car nous sommes